Erev Tov, bonsoir. Bonsoir Karine, on vient de commencer. Voilà. On commence. Sarah et Agar, ça c'est le sujet. Je ne sais pas si on va le compléter aujourd'hui parce que c'est assez long. Il y a 5 épisodes, 4 dans notre paracha et le cinquième dans la paracha suivante, mais qui conclut en fait la question de Sarah et de Agar qui se prolonge avec Ishmaël. Et ce que nous voulons faire, c'est étudier la paracha. Mais quand on parle d'Ishmaël aujourd'hui, on pense automatiquement, même si on ne le veut pas, euh, aux Arabes d'aujourd'hui. Et, et, et ça complique la chose, parce que c'est pas évident que la Torah parle des Arabes d'aujourd'hui. Et il parle d'Ishmaël, le fils d'Abraham, il parle de Sarah, la femme d'Abraham et Agar, mais et même quand on dit Ishmaël ou Agar, c'est pas évident que l'on parle des Arabes d'aujourd'hui. Cette corrélation entre Ishmaël et les Arabes, elle n'est pas évidente. Elle a été faite déjà par les Chachamim. D'abord, il faut savoir que Ishmaël, dans le Tanakh, il disparaît. Sa dernière apparition, c'est lorsqu'il l'accompagne, il se joint à Yitzhak pour enterrer leur père commun, Abraham, et puis c'est fini. On n'en parle plus d'Ishmaël. C'est pas comme Esav ou Edom ou Mitzrayim ou les autres peuples du Moyen-Orient de l'époque, et qu'on continue, on les retrouve dans le livre de Shoftim, ou dans le livre des Melachim, ou dans les nouveaux hôtes. Et Ishmaël, on n'en parle plus. À tel point que lorsqu'on y a un autre qui s'appelle Ishmaël, et ben c'est un juif qu'on appelle Ishmaël, comme Rabbi Ishmaël d'ailleurs. Et cette identification d'Ishmaël avec les Arabes, elle n'est pas dans le Tanakh, elle apparaît chez Chazal, chez les Chachamim, et dans le Midrash, mais lorsque les Chachamim du Midrash parlent des Arabes, évidemment, ils ne parlent pas de musulmans. Il n'y avait pas de musulmans à l'époque des Chachamim, au premier, deuxième, troisième, quatrième, même cinquième siècle. Donc, ni dans la Gemara, ni dans les Midrashim, quand on parle des Arabes, on ne parle pas de musulmans. On parle de tribus, des nomades qui se promènent dans le désert, en Arabie Saoudite, ou dans le désert du Sinaï et le Negev, etc. On ne parle certainement pas des Arabes du Nord-Afrique. Et les Nord-Africains, c'est pas des Arabes, c'est des Berbères, ni les Perses de l'Irak, ni les Turcs de Turquie. Autrement dit, et lorsqu'on fait le joint entre Ishmaël et les Arabes, ça n'a rien à voir avec les Arabes d'aujourd'hui. Cette relation-là va être renforcée au Moyen Âge et après Mahomet, parce que dans le Coran, il y a commence une certaine identification. Il parle d'Ishmaël. C'est pas évident non plus, même chez les Arabes, qui sont les descendants d'Ishmaël. Et dans quel sens ils sont des descendants d'Ishmaël? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes les Il n'est pas en descendants. Hélène. Pardon? Ils sont pas. Je ne sais pas. En tous les cas, nous, quand nous disons les Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, on comprend plus ou moins de quoi on veut parler, même si il y en a qui le pensent biologiquement, mais d'une manière générale, c'est pas comme ça qu'on conçoit la chose. Mais il y a quand même une continuation culturelle et religieuse qui fait que ça a un sens. On prie au Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, etc. Mais chez les Arabes et chez les musulmans, c'est pas clair. J'ai essayé de vérifier la chose. J'ai appelé deux orientalistes qui m'expliquent. Un m'a pas répondu et le deuxième m'a envoyé un article qui n'élucide pas vraiment la chose. Donc, c'est assez flou. Et lorsque au Moyen Âge, on fait cette relation-là, et évidemment, les sages qui commentent la Torah et autres midrashim en parlant d'un fait historique, qu'il ne s'agit pas seulement de Ishmaël, mais il s'agit effectivement de tout un peuple qui est identifié avec les Arabes. Ils parlent, eux, les Arabes de leur époque.
on va le voir dans le Ramban et dans d'autres commentaires du Moyen-Âge, il parle des Arabes de leur époque, il ne parle pas des Arabes d'aujourd'hui. Et donc, cette relation-là, il faut faire attention, il faut la prendre avec Et c'est la même chose aussi pour les chrétiens, parce que la relation, elle n'est pas non plus forcément ethnique. oui, elle est surtout Non, mais je veux dire, pourquoi Esav, un chrétien d'aujourd'hui qui peut même s'être converti au christianisme, qu'est-ce qu'il a à voir avec Esav, ou je sais pas, etc., etc. Mais bon. oui, d'ailleurs, les chrétiens, ils ne se relatent pas avec ça. Non, si, on dit en principe, Eux-mêmes. Esav, c'est la chrétienté, Nous, c'est on dit, Esav. mais eux, nous, on Bon, le dit, mais d'accord. eux ne le disent pas. Et, Oui. et donc, c'est midrashique, pour dire une certaine idée. Et à un certain moment, on est passé de Esav et Dom, qui représentaient les Romains, l'empire des Romains à l'époque de Chazal, et quand les Romains ont pris sur eux la religion chrétienne, alors ça s'est passé de Rome au Vatican. C'est pas loin. Ok, donc, ce que nous voulons essentiellement, c'est étudier les versets qui se relatent ici à Agar, et qui s'appelle d'ailleurs Agar. Et Agar, c'est nomade, guerre. Oui, et déjà fait la remarque, Lazare Vogue, dans sa traduction, dans ses annotations, il ajoute, ça rappelle Hadjira, le passage de Mahomet et de Médina à la Mecque, et peut-être, en tout cas, Ushma Hagar, comme ça elle s'appelait. Et donc, on a 5 épisodes, et on va voir ce que nous allons réussir à faire aujourd'hui. Au maximum, on continuera la semaine prochaine sur ce sujet-là. En tous les cas, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר. Je vais lire les 3 premiers versets. ותאמר שרי אל אברהם, הננה עצרני השם מלדת, בונה אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי, ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים לשבט אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. Et ces versets-là parlent pour la première fois d'une servante égyptienne qui appartenait à Sarai. Oui, c'était pas la servante de Avram, c'était pas l'esclave, même si on veut dire de Avram, c'était l'esclave de Sarai qui la servait et elle faisait tout ce que Sarai avait besoin d'elle. Et alors elle a eu une idée, et étant donné qu'elle n'avait pas donné d'enfant à son mari, alors elle s'est dit, peut-être, voilà comme c'est traduit en français, hélas, l'Éternel m'a refusé l'enfantement, approche-toi donc de mon esclave, peut-être par elle aurais-je un enfant. Et Abraham obéit à la voix de Sarai. Il semble donc très nettement que ce n'est pas pour Abraham, c'est pour Sarai. Sarai n'a pas d'enfant, elle essaie d'avoir une femme porteuse, on peut dire, on appellerait peut-être ça aujourd'hui, en tous les cas, quelque chose qui ressemble à cela, et peut-être par elle aurais-je un enfant. Ibané mimena, et littéralement, je serais construit, mais le traducteur là, préfère de rapprocher Ibané du mot ben, et j'aurais peut-être, par son intermédiaire, j'aurais un enfant à moi que je pourrais élever. Et Vaishma Avram le Kol Sarai, et Avram a accepté. Et alors, Sarai a pris, en fait, le verset 3, conclut la chose qu'on vient d'apprendre qu'Avram a accepté. Alors Sarai, épouse d'Avram, prit Agar l'Égyptienne. Il avait 10 ans qu'Avram demeurait au pays de Canaan. Cette phrase-là qu'il faut mettre entre parenthèses et qu'il faut peut-être élucider. Si on avait le temps, on aurait ajouté là la pointe importante qui relie cette notion-là d'Agar, deuxième femme d'Abraham, au fait que Abraham se trouve au pays de Canaan, mais fermons la parenthèse et continuons l'histoire. Elle donna donc cette dame à son époux pour qu'elle lui servît de femme, mais Avram Isha Lole Isha. Et comme nous voulons étudier ce passage avec le Ramban,
Voilà ce que nous dit le Ramban. Et le Ramban, alors que le texte n'a pas besoin d'être élucidé, il est clair. Il n'y a pas de mots rares, il n'y a pas de tournure de phrases compliquées, on comprend tout. Mais le Ramban insiste quand même en accentuant ce que je mets ici en gras, des passages dans le verset il a une mission à remplir, le Ramban, en tout cas, il s'est donné comme mission de vérifier quelque chose par l'intermédiaire de ce qu'il met ici en exergue. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il commence par le fait, Vaishma Avram le Kol Sarah, Lo Amar Akatu Vaya Asken. C'est-à-dire, il fait la remarque pertinente. C'est pas marqué que Avram a fait ce qu'on lui a demandé. Il a fait ainsi. Vaya Asken, c'est une expression très courante dans la Torah. Là, on précise Vaishma Avram le Kol Sarai. C'est donc pas qu'il a accepté la chose, mais il a accepté de faire ce que Sarai lui a demandé. Il y a quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus proche dans cette acceptation. Il n'a pas dit, bon, je suis d'accord parce que c'est toi qui me demandes. C'est-à-dire, et c'est ainsi que le Ramban insiste là-dessus, et qu'il a entendu la voix de Sarah, il a écouté ce qu'elle lui demandait et elle a compris et ce qu'il voulait, et c'est pour elle qu'il accepte. Et ça, c'est le remède, c'est-à-dire l'allusion qui est faite dans la formulation du passouk, bien que Abraham, lui aussi, voulait des enfants. C'était peut-être pour lui une occasion sauf d'en avoir. Avec Sarah, ça ne marchait pas, mais peut-être avec une autre, ça ira. Et donc, peut-être il avait un intérêt personnel. Le texte nous dit non, non, non. Vaishma Avram le Kol Sarai. Il nous précise la chose, le Ramban, il a accepté pour le bien de Sarai, c'est sa demande à elle. Et même lorsque Vegam Ata l'odit kaven sheibanehu, c'est pas pour lui, pour que lui est un fils de Hagar. Non, kol kavanato, là j'ai mis un trait dessous, kol kavanato לעשות רצון שרה שתיבנה ממנה, שיהיה לה נחת רוח בבני שפחתה, quelle est une satisfaction des enfants de sa servante. Et d'ailleurs, le même processus, on le voit par la suite, et avec Rachel, avec Léa, et c'est sans doute un système qui était de convenance à l'époque. Et ajoute le Ramban, peut-être qu'il y a une autre notion, pas seulement que la femme qui n'a pas d'enfant peut profiter des enfants d'une autre, mais peut-être aux zchut shetiskehi lebanim ba'avur ken. Peut-être qu'il y a ici un zchut, l'effort qu'elle fait lui ajoutera ce qu'on appelle zchuyot, c'est-à-dire une redevance ou un reflux de mérite. Et ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, nous fait Ramban, de la même manière, Vatikach Sarai, le verset 3, Vatikach Sarai Eshet Avram et Agar Amitzri. Et ce que nous pouvons remarquer nous-mêmes, Eshet Avram, pourquoi cette insistance-là, cette répétition? On l'a déjà vu ici dans les deux versets précédents et on le voit encore une fois ici que c'est son mari et qu'elle c'est sa femme. Pourquoi on insiste tellement là-dessus? Nous dit le Ramban parce que c'est justement parce que à cause que maintenant rentre une autre femme entre ce couple-là, on pourrait penser que l'harmonie de ce couple est abîmée et fléchie d'une certaine manière. Alors on insiste, non. Sarai reste la femme dans tous les sens qu'on peut trouver dans ce terme-là, la femme d'Abraham, et Abraham reste le mari de Sarai, et les rapports entre les deux, entre ce couple exemplaire, n'a pas été amoindri, n'a pas été perturbé par la présence de Hagar. Et c'est ce que nous dit ici le Ramban, והזכיר הכתוב שרי אשת אברהם לאברהם אישה pour nous inciter לא נתייאשה מאברהם. Elle ne s'est pas dit bon je lui donne une autre femme, moi je me mets à l'écart. Non, elle est restée sa femme et lui est resté son mari, à tel point que même une fois qu'il avait accepté, si on lit bien attentivement le texte, Vaishma Avram le Kol Sarai. Alors on pourrait se demander, bon à ce moment-là, c'est
Non, c'est rien passé jusqu'à ce que Vatikar Sarai Eshet Avram et Agar Amitzrit. C'est pas une conclusion, c'est une prolongation de la chose. Il a entendu, il a été d'accord, mais il n'a rien fait. Pourquoi il n'a rien fait? Parce qu'il ne voulait pas montrer qu'il était intéressé par la chose, qu'il avait une certaine attirance. Non, il a attendu que Sarai prenne l'initiative elle-même. Vatikar Sarai Eshet Avram et Agar Amitzrit Shifrata Vatiten Uta le Avram Isha Lo le Isha, tant qu'elle n'a pas fait encore un mouvement en plus, pas seulement qu'elle lui a parlé, mais elle a fait quelque chose en plus, à ce moment-là, il a accepté. Tout cela pour nous dire V'cholze Moussar Sarah va Kavod Shehi Noeget le Baala, et ça il insiste par le fait que c'est marqué Vatiten Uta Avram Isha Lo le Isha, en femme légitime et pas en concubine et pas en pilégesh, mais vraiment une femme, parce que c'est pas respectable d'avoir une femme en plus à côté, qu'on accepte une certaine bigamie et on ferme les yeux. Non, ça c'est pas respectable. Maintenant, Abraham a deux femmes d'une manière légitime, et ça, elle le fait. Kavod shehi noeget bebaala. Vous voyez que le Ramban insiste là sur les deux côtés de l'équation, et lui, il fait tout ce qu'il fait par la volonté de sa femme, et elle le fait en respectant l'honneur de son mari. Et donc, semble-t-il, le Ramban nous met très joliment et très attentivement la remarque que la présence de Agar, en tous les cas au début, ne devait pas perturber les rapports harmonieux qu'il y avait entre Abraham et Sarai. Et d'ailleurs, le Ramban, d'une manière générale, insiste souvent sur les rapports dans le monde familial entre l'homme et la femme, et il a une attention spéciale sur le statut de la femme dans la famille et dans le foyer, mais pas seulement dans le foyer, dans la société d'une manière générale. Comme ça commence l'histoire, et bien que ça commence d'une manière, on peut dire, très paisible et très joliment, ça c'est entre Avram et Sarai. Mais le troisième côté de ce triangle, pas forcément voit la chose de la même manière, et c'est ce qui se passe dans le deuxième épisode qui suit. Nous sommes arrivés au verset 3, maintenant nous passons au verset 4. Vayavo el Agar vata vatereki harata vatekal gevirta beenea. Il s'approcha d'Agar et elle conçut. Quand elle vit qu'elle avait conçu, sa maîtresse, c'est-à-dire Sarai, devient l'objet de son dédain, vatekal gevirta beenea. Et là, ça commence à se compliquer la chose. Et entre Abraham et Sarai, ça va, mais il y a maintenant un autre élément qui s'appelle Agar et qui met le balagan, si on peut dire, dans ce foyer. Et ce balagan-là s'exprime dans le fait qu'elle lève la tête alors qu'elle était la servante. Elle l'est encore d'ailleurs. Et Sarai est sa maîtresse, mais elle en renverse d'une certaine manière les relations, et elle va tekal gevirta beenea. Elle allégit, kalout, elle prend à la légère le statut de sa maîtresse, et alors que ça aurait dû être le contraire. Elle aurait dû être soumise, mais elle n'accepte pas cette soumission facilement, et elle exprime sans doute ce qu'elle pense de Sarah. On n'a pas les termes, mais c'est comme ça en tous les cas que Sarah l'a ressenti. Comme ça, elle l'exprime au verset 5. Sarah dit à Abraham, mon injure est la tienne. Hamassi alecha. Ça n'a rien à voir avec le Hamas d'aujourd'hui, mais aussi Hamas, dans ce contexte-là, ça signifie mon vol. Oui, ou ma colère, si on veut. Et là, il traduit mon injure. Hamassi, c'est qu'elle me prend, c'est à cause de toi. L'honneur qu'elle me prend, c'est pour ça qu'on parle ici d'injure. Elle me dédain
et ces dédains-là, c'est à cause de toi, Abraham. Hamasi alecha, anochi natati shifrati bechekecha. J'ai placé mon esclave dans tes bras. Or, elle a vu Vatere Kiarat, elle a vu qu'elle a conçu, je suis devenu méprisable. Vaikal benea. Et là, elle ajoute, l'Éternel prononcera entre moi et toi. Elle l'appelle, soi-disant, ça, Abraham en din Torah. Viens, on va être, que Dieu juge entre nous, que lui prenne décision. Qui c'est qui a raison là? Et si tu ne me laisses pas reprimander, et il y a des sous-entendus, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est le jugement? Pourquoi Dieu doit intervenir? Parce que, semble-t-il, Sarai voulait punir Agar ou la réprimander ou être en colère contre elle, et Abraham sans arrêt la calmer, essayer de faire Shlom Baïd dans ce trio. Et alors elle en a marre, on peut dire Sarai, et dit Yishpot Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu décide. Alors Abraham dit bon, ok. Et maintenant on comprend verset 6 qui semble-t-il finalement il l'a accepté de quoi? Bon, c'est un esclave à toi, ah ben fais-lui ce que tu veux. Ainsi là, Atov Benaïr, sans doute jusqu'à présent, c'est sous-entendu, il n'y avait pas cet accord-là, et c'est ce que Sarai voulait, c'est ce qu'elle a attendu, c'est ce qu'elle demandait à Abraham, de lui laisser faire contre Agar, et à ce moment-là, elle a eu une carte blanche, et c'est ce qu'elle a fait, Vate Anea Sarai, et Inouï, on connaît le mot Inouï, Avdout, Inouï, c'est ce que nous ont fait les Égyptiens en Égypte. Inouï, c'est faire du mal. Tout de suite, on va voir comment ça va être expliqué, mais le traducteur en français l'humilia. C'est un peu faible comme expression, c'est-à-dire elle lui a rendu la parole, elle lui dit, toi tu me prends pour rien du tout, ben c'est toi qui es rien du tout, elle l'humilie comme oui, comme on dit qu'elle était l'objet son dindin, mida keneged mida. Mais il semble que c'était beaucoup plus grave, parce que le mot inouï, c'est d'ailleurs quand on ne mange pas à Yom Kippour, c'est inouï. Oui, ça c'est quelque chose qui pèse, qui est difficile. Et la anot, c'est quelque chose avec un dagesh dans le nun. C'est pas répondre, c'est opprimer. Et je ne sais pas pourquoi Lazar Vogue a choisi seulement le terme d'humilier, mais en tous les cas, c'était suffisant pour qu'elle s'enfuit. Et elle s'enfuit de devant elle, et une esclave n'a pas le droit de s'enfuir. Elle appartient. Oui, quand elle s'enfuit, elle prend sa liberté. Et en fait, elle décide que Sarai n'est plus sa maîtresse et elle s'enfuit. Et regardez ce que nous dit à ce propos-là le Ramban. Vateanea Sarai vativrach mipanea. Nous dit le Ramban, Chat'a imenu beinu yazeh. Notre mère, notre ancêtre Sarah, ne s'est pas bien conduite, elle a fait une faute là-dedans. C'est un chet, c'est une faute, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non. Vegam Avraham également, en sa chet, a fait une faute en la laissant faire de cette manière. D'où est-ce que je sais que c'est une faute? Parce qu'Akadosh a entendu Elonia, ça c'est la suite de l'histoire, et finalement elle a eu un fils qui sera Péré Adam, et ce fils-là, il nous opprimera, nous, la Anod Zera Avraham. Et donc, le Ramban nous dit, il y a là quelque chose, un comportement qui n'est pas comme il faut, et les descendants d'Avraham et Sarai vont subir les conséquences de cette inouï. Oui, bechol mine inouï. Nos ancêtres sont mal comportés par rapport à Agar, alors les descendants de Agar se comporteront nous avec l'appareil. En fait, cette idée-là du Ramban, deux remarques. La première, c'est qu'elle n'est pas évidente, cette phrase-là, Chat'a imenu. Et Rashi, par exemple, ne prononce jamais une évaluation de ce genre-là. Et on ne dit pas de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa qu'ils font des fautes. Et même si tout ne nous permet pas de le voir, cette idée-là que Avraham fait un chet,
il était très discutable et très discuté au Moyen-Âge. Je crois qu'on en a déjà parlé à propos de Rav Saadia Gaon. Chez les musulmans, par exemple, le prophète ne peut pas faire de faute. Ça n'existe pas. Tout ce que fait le prophète, c'est comme il faut. On apprend de son comportement. Abraham est un exemplaire. S'il est exemplaire, alors je ne veux pas commencer à peser le pour et le contre, le bien fondé de son comportement ou le mal fondé. Non, c'est pas la position. Abraham, c'est un prophète et donc tout ce qu'il fait, et cette notion-là, est-ce que les prophètes peuvent faire des chataïm? N'est pas évident dans le cadre, dans l'esprit des gens du Moyen Âge, les Juifs, les chrétiens et les Arabes, et les musulmans également. Et d'ailleurs, c'est un terme, ça s'appelle Atzama, je crois que je le prononce comme il faut, qui dit que non, les prophètes sont préservés de la faute. Et chez nous, dans le monde juif, c'était discuté. Et vous voyez que pour le Ramban, non, on peut dire qu'un prophète fait une faute, ça ne remet pas en question toute sa prophétie. Lorsqu'il prophétie, il dit de la vérité absolue. Lorsqu'il se comporte avec sa femme et sa servante, il peut faire des erreurs. Et dans le monde courant, ça existe. Et le Ramban, plus d'une fois, fait cette remarque-là, que nos patriarches se sont comportés d'une manière qu'il fallait rectifier, et des fois c'est nous qui subissons les conséquences. Et là, deuxième remarque, c'est qu'il y a des conséquences de ce qu'en font les patriarches avec ce qui arrive avec leurs descendants. Et ça, c'est une idée que le Ramban, on le verra par la suite, développera dans le livre de Bereshit beaucoup, Maaseh Avot Siman Lebanim. Le comportement d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, leurs femmes, etc., c'est un prototype. Il faut prendre cela comme un modèle ou une remarque qui se répercutera dans l'histoire. Ça reviendra, le même topo reviendra dans les relations entre les descendants d'Abraham et les descendants d'Ishmaël ou les descendants d'Esav, ou la même chose entre les tribus. Ce n'est pas une histoire qui concerne uniquement les personnages qui sont mentionnés, mais ils sont représentatifs de leur descendance. Troisième remarque, c'est que ces deux lignes-là du Ramban, en fait, c'est un concentré de ce que nous dit un autre commentateur qui a devancé le Ramban d'une génération, à peu près 30-35 ans, qui s'appelle Radak, Rabbi David Kimchi, un provençal de Narbonne. En fait, il est né là-bas, mais ses parents venaient d'Espagne et ils ont été refoulés d'Espagne à cause justement de musulmans extrémistes. Et alors, ils ont fui vers la Provence. Et regardez ce que nous dit ici le Radak. La même idée du Ramban, mais avec beaucoup plus d'insistance. Asta ima yoter midai va'avda ba befarech. Avodat parech. C'est pas l'humilier, c'est qu'elle a fait travailler durement, c'est ce qu'on appelle dans la sortie d'Égypte, avodat parech, travaux forcés. Et cherche à être makaota. Peut-être qu'elle même l'a frappé, ou mekalelet ota, et l'injurié, velo été chola lisbol, à tel point qu'elle ne pouvait plus supporter, et donc elle s'est enfuie. Et nous dit le Radak, ça c'est le inouï. ולא נהגה שרה בזה למידת מוסר ולא למידת חסידות. Et Sarah, dans ce comportement-là, n'a pas suivi ni le moussar, ni la morale, ni le midat chassidut, ce qu'on attend de quelqu'un de respectable et qui fait des efforts de bien comporter. Et nous explique le Radak pourquoi ce n'est pas moussar, pourquoi ce n'est pas moral, qui afal pi shavram ochel al kevodo. Bien que Abraham a accepté et lui a dit fais ce que tu en veux, il aurait été bon qu'elle n'aurait pas fait tout ce qu'elle voulait. Et non,
devait continuer à respecter la femme de son mari, peut-être même si c'est l'autre femme. Quand même, il y a des relations qu'il faut, elle ne peut pas l'oppresser de cette manière. C'est ni moral, ni midat chassidut, nefesh tova, quelqu'un qui a un bon sentiment ne se comporte pas comme ça. Et tout, c'est pas même si elle a la possibilité légitime, puisqu'Abraham lui a permis, justement, on juge quelqu'un quand il s'abstient de faire quelque chose, donc il a la possibilité. Quelqu'un qui pardonne lorsqu'il a la possibilité de punir, ça c'est quelque chose de respectable et de je trouve plus bon. Ajoute Radak, ce qu'a fait Sarai, non seulement ce n'est pas moussari, ce n'est pas chassidut, c'est en plus va à l'encontre de ce que Akadosh Baruch Hu attend des hommes, ça n'a pas plu aux yeux de l'Éternel, comme le Malach va le dire dans un instant, Kishama Hashem Elonier. Akadosh Baruch Hu a remarqué, il a entendu, il a pris à compte ton oppressement, Veishiv la bracha tachat onia, et il lui a compensé par une bracha, une bénédiction pour compenser justement son malheur. Et donc, même pour Dieu, il a eu la sentence, Ishpot Hashem béni ou véner, ou comme l'a dit Sarah elle-même, elle a fait rentrer Akadosh Baruch Hu dans la discussion, et bien par la suite Akadosh Baruch Hu prononcera sa sentence, et pas du côté de Sarah, en tout cas comme ça comprend la chose le Ramban, et comme ça elle a compris le Radak, et tout cela, on va le voir tout de suite dans ce que veut dire le Malach, mais conclut le Radak, וכן זה הסיפור נכתב בתורה, לקנות אדם ממנו המידות טובות ולהרחיק הרעות. C'est-à-dire, c'est toute cette discussion entre Sarai et Agar, et le fait qu'elle s'est enfuie et finalement elle va revenir, tout ça c'est pour nous éduquer, nous, pour que nous ayons des midot tovot, et un bon caractère et des bons sentiments, et qu'on éloigne de nous un mauvais comportement. Et par cela, on conclut le deuxième épisode, mais on voit que la rentrée de Agar dans le couple de Sarai et Avram, ça fait des vagues, c'est pas simple. Et alors elle s'enfuit, comme on vient de le voir, et dans sa fuite, elle rencontre un ange, Malach Hashem, qui la rencontre, et l'ange s'adresse à Agar et lui demande d'où tu viens et où tu vas. Et Mizebad Vanatelechi. Et alors elle répond, je ne sais pas où je vais, je fuis Sarai Gevirti, ma maîtresse Sarai, je m'enfuis d'elle parce que c'est impossible. Et la réponse de l'ange, il intervient du ciel, il dit, reviens, tu dois revenir, Shuvi el Gevirtech, tu dois revenir, Vit ani tachat yadea, et tu dois supporter l'oppressement qu'elle te fait, les malheurs qu'elle te fait, tu dois les supporter. Et je pense que là commence en fait l'identité de Agar. Elle s'est enfuie, elle veut être à l'extérieur, elle restera à l'intérieur de la maison d'Abraham, mais pas d'une manière harmonieuse et contente et dans la joie et le bonheur. Non, elle doit subir la soumission de sa maîtresse. Donc, elle est là étant soumise. Et cette condition-là, elle est problématique. Je ne sais pas si vous avez déjà été soumis à quelqu'un, mais c'est quelque chose qui ne peut pas durer à long terme. C'est quelque chose qui est entre les deux. C'est pas que j'accepte sa soumission, c'est elle accepte, ça va très bien, mais elle n'accepte pas, elle s'est enfuie, et elle revient seulement parce que l'ange lui a dit, et c'est ce qui va se passer, Chouvi, et regardez ce que nous dit le Ramban, Tziva ota la Chouv, il a ordonné de revenir, ou le Kabel alea memshelet gevirta, et d'accepter la domination de sa maîtresse. Sarai
et sa maîtresse. Tu dois comprendre cela et tu dois l'accepter. Et Ramaz, qui l'autre la chofshi mimena, elle ne doit pas se libérer, elle doit rester dans la maison d'Abraham sous la soumission de Sarai. Et encore une fois, le Ramban nous renvoie à une perspective historique qui benait Sarah yimshelu bezara leolam. Et c'est-à-dire que les descendants de Abraham et Sarah, Yimshelu, ils seront les dominants par rapport aux descendants de Agar. Et donc, d'après le Rambam, en tous les cas, il voit dans ce passage-là, il ne se contente pas de la leçon morale qui fait le Radak, il y voit quelque chose un remède, une allusion à ce qui doit se passer dans l'histoire. Pour la Torah, il y a Ishmaël et il y a les enfants d'Abraham qui, à ce moment-là, ne sont pas encore nés, mais finalement, oui, les fils de Hagar seront soumis aux fils de Sarah. Ça, c'est la situation selon le Malach Hashem qui fixe en fait les relations dans l'histoire. Et on a vu tout à l'heure que ce ne sera pas facile, parce qu'à cause de cette inouïe, il y aura revanche, il y aura finalement les descendants de Hagar feront des problèmes aux descendants de Abraham. Vehu yeh, là je saute, vehu yeh pere Adam, yado bakol veyad kolbo. Et il sera pere Adam. J'aurais dû mettre ici la traduction, je ne sais pas comment traduire ça, et la traduction du rabbinat, mais on va voir les commentateurs. Pere Adam, que ça signifie, et Pere, c'est comment dire, un sauvage. Adam, c'est quelqu'un de civilisé. Et donc, Pere Adam, c'est quelque chose d'ambigu. C'est un homme qui a une civilisation sauvage. En fait, oui, il y a une civilisation, mais elle n'est pas entièrement, comment dire, elle n'est pas entièrement civilisée, cette civilisation-là. On peut s'exprimer de cette manière-là. Elle reste praïte, elle reste un peu mal ordonnée et pas fixée et pas dans des normes morales acceptables. Yado bakol veyad kolbo. Il a sa main dans tout et la main de tous sur lui. C'est un peu poétique, mais tout de suite on va voir ce que nous dit là-dessus le Ramban, Hanachon. Parce qu'avant il amène une explication de Rashi qui n'accepte pas, qui paierait Adam Samour. Et c'est-à-dire, il sera, il ne faut pas diviser les deux, Péré et Adam. Non, ce sera Adam Péré. C'est une qualification du genre d'homme dans lequel il est. Chez Ish Péré le monde midbar. C'est quelqu'un qui vit dans le désert, et dans le désert, on apprend à se débrouiller et de faire l'alter, comme on dit aujourd'hui, trouver des moyens et pour se débrouiller sans fixer les choses. C'est quelque chose de nomade et de transitoire dans ce comportement. Et donc, Yetze befoalo mishachar la taref. Tous les matins, ou en tout cas de bon matin, il doit chercher sa nourriture et vitrof akol. Et il mange de tout. Va kol yitrofu. Et tous le mangent également. C'est-à-dire c'est la jungle. C'est la loi du plus fort d'une certaine manière ou du plus malin, mais en tous les cas, les relations ne sont pas fixées en accord et en donnant-donnant, mais ce sont des relations de imut, de conflit perpétuel, et ça c'est ce qu'on appelle yado bakol veyad kolbo. Rabbi Avraham, tout de suite on va revoir ce qui a été souligné, Rabbi Avraham, c'est-à-dire le Ramban, le Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, il dit la chose suivante, Yado Bakol, ça veut nous dire que Sheyenatseach mitrila et kol hagoyim. V'achar ken yad kolbo. C'est-à-dire pour le Ibn Ezra, cette phrase-là, il faut la prendre dans l'axe historique. Au début, Yado Bakol, et par la fin, Yad
kolbo. C'est-à-dire, au début, il gagnera les guerres, il arrivera à dominer les autres, il aura un empire, mais finalement, Riyad Kolbo, finalement, il sera battu par les autres. Et donc, il voit ça d'une certaine manière. Il faut se rappeler qu'Ibn Ezra, oui, il connaissait déjà l'empire arabe qui s'est propagé vraiment très rapidement à partir du VIe siècle. Et les Arabes ont conquis, ils sont partis de l'Arabie saoudite et ils conquis vers l'est jusqu'en Inde, vers le nord jusqu'en Turquie actuelle, et même plus tard plus loin, et toute la côte méridionale de la Méditerranée. Ils sont même passés jusqu'en Espagne. Et Charles Poitiers, comme on sait, arrête les Arabes, et pardon, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers en 732. Et à ce moment-là, les Français de l'époque et les Européens ont soufflé, mais c'était une menace terrible. Et évidemment, Ibn Ezra arrive plus tard et il fait cette constatation historique. Et ça, c'est Ibn Ezra. Mais le Ramban nous dit, Va'inyan al-zar'o she'igdal v'yu lahem milchamot im kol ha'amim. Et le Ramban nous dit, non, ce n'est pas, il ne faut pas prendre cette expression dans le sens chronologique en deux phases, mais tout le temps. Yado bakol ve'yad kolbo. Il se dispute avec tout le monde et tout le monde se dispute avec lui. C'est cette manière de vivre, de conflit perpétuel, sans arrêt. C'est ce qu'on appelle Péré Adam. C'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment de stabilité et qui n'arrive pas à ordonner ses relations avec son entourage. C'est toujours ou bien je te bats, ou bien toi tu me bats. Et cette relation-là, c'est ce que dit d'une manière prophétique, en fait, dans cette formulation, l'ange à Hagar, avant même que son fils soit né, elle déjà fixe son nom, il s'appellera Yishmaël. Pourquoi Yishmaël? Parce que justement, ça vient de ce Inouï. Shama Hashem El Onier, Dieu a entendu quoi? Pas ses aspirations, pas ses volontés d'améliorer le monde ou je ne sais pas quoi. Non, Shama Hashem El Onier, tes problèmes ou ton oppresseur ou a été entendu par la voix divine. Et donc, il y a une certaine hashgacha, une providence qui va accompagner cette situation-là de Ishmaël qui est fixé dans une certaine instabilité et dans un conflit qui ne finira jamais parce que c'est ce genre d'homme qui a été défini ici, à savoir, il s'agit ici de Ishmaël ou bien de sa comme nous dit le Ramban et comme nous dit Ibn Ezra et comme le disent les autres, ça va perpétuer par la suite dans ses descendants et après lui. Et par cela, on peut passer maintenant à la phase numéro 4. Et ça, c'était dans le chapitre Tetzain, le chapitre 16. Et nous arrivons au chapitre 17. Et évidemment, l'histoire d'Abraham, c'est pas seulement l'histoire d'Ishmaël, il y a d'autres choses dans la paracha, c'est pas forcément la chose essentielle, mais quand même, il y a une présence importante, et ça continuera d'ailleurs dans la paracha de la semaine prochaine, mais il y a une troisième phase, alors finalement, Hagar est revenue chez Sarah, elle a continué à subir l'humiliation, ou même les klalotes, les calamités, ou même les makotes que lui donnait Sarah. Et en tous les cas, elle est là-bas. Et on a une quatrième épisode qui commence par le fait qu'Akadosh Baruch Hu, Elohim, s'adresse à Abraham. Vous voyez qu'il a déjà changé de nom. Mais elle, pas encore. Mais maintenant, il lui change son nom à elle aussi. Sarah, il s'appellera dorénavant Sarah. Et elle sera bénie. Et en plus, dit Akadosh Baruch Hu à Abraham, Natati mimena lecha ben. Tu recevras
un fils. Elle aura un fils, cette Sarah. Uverachtea ve'aita le goyim malchei ami mimena iyu. Oui, c'est pas qu'il y aura un fils, mais il y aura des peuplades qui se sortiront finalement de ce fils-là. Et Abraham tombe par terre et se met à rigoler. Vaïtzrak, ça le fait, il comprend pas. C'est qu'entre-temps, semble-t-il, Abraham s'est habitué à ce qu'il a un fils. Il s'appelle Ishmaël. C'est son fils. C'est pas le fils de Sarah, mais c'est son fils, c'est le fils d'Abraham. Alors il comprend plus. Et il pensait que c'est lui qui allait continuer sa dynastie. Et alors il rigole, il rigole par incompréhension. À l'événement, Me'ashana Ivaled, mais j'ai déjà 30 ans. Et ma femme, elle en a 90. Comment est-ce que c'est possible? Et en plus, il a une deuxième remarque qu'il faut retenir. Vayomer Avraham el Elohim. Lou Ishmael Yichye Lefanecha. Lou, c'est Alevaï. Je ne sais pas comment comprendre le loup. Tout de suite, on va voir ce que va nous dire le Ramban. En tous les cas, il demande, ça c'est certain, il demande que Ishmael continue à vivre devant l'Éternel. Autrement dit, il dit merci beaucoup de ce que tu fais pour Sarah, mais Ishmael, alors, il ne compte pas? Oui, Abraham dit au Seigneur, puisse Ismaël, à tes yeux, mériter de vivre. Et la traduction là, elle est un peu midrashique. Il faut le dire, il n'y a pas de mériter ici. Yichye lefanecha. Peut-être dans le mot lefanecha, forcément qu'ils vivent, mais ils vivent devant toi. Autrement dit, Ishmaël peut continuer à levaille, que Ishmaël soit quelqu'un qui puisse continuer. Il semble que Abraham ne savait pas que ce Ishmaël-là sera Péré Adam, Yado, Vado, Bakol, Veyad, Kolbo. Ça, il ne savait pas. Il savait peut-être qu'il fallait appeler ce fils-là Ishmaël parce que lui-même a donné son nom, mais il espérait que cet homme-là qui grandit dans sa maison, eh bien, il sera quelqu'un de civilisé et de bien orienté et de bien éduqué. Et puisse Ismaël mériter de vivre à tes yeux. Et vous voyez ce que le dit et nous explique le Ramban. Amar Avraham, Im Ishmael yichye lefanecha, ertze babracha azot asher berachtani bezera Sarah. D'après le Ramban, ce loup, c'est im, à condition. J'accepte, je serai content, oui, que de cette bracha que tu donnes à Sarah, tu vas la bénir d'une génération qui va suivre, mais à condition que Ishmaël vive. Pourquoi le Ramban pose là, fait une condition? Parce que Abraham a déjà, au chapitre 15, on lui a déjà promis que celui qui sort de ses entrailles, c'est lui qui va l'hériter. Or, il y a déjà un postulant, il y a déjà quelqu'un qui est sorti des entrailles d'Abraham, c'est Ishmaël. Et d'après cette formulation-là, il n'aura pas 2, 3, 4 enfants, il y en aura un qui l'héritera. Eh bien, il y en a un. Alors, si tout d'un coup, il y aura un autre, alors qu'est-ce qui va se passer avec ce Ishmaël? Ishmaël, Ramban là, est très précis dans sa démarche. Il dit, entre-temps, au début, on l'a déjà vu, tout au départ, c'était pour Sarah. Sarah lui a demandé et qu'il ait des relations avec Hagar. C'était pas pour lui, mais finalement, c'est son fils. alors oui, alors il le veut. Alors il comprend, c'est le fils de Sarah qui va continuer. Alors il a eu peur, Abraham. Ben Yamut Ishmael. Il prend, bon, si c'est comme ça, c'est donc qu'Ishmaël doit disparaître. Alors il dit tout simplement, Lou Ishmaël, Yichye lefanecha, qu'il vive. Permet à Ishmaël de vivre. Rashi explique c'est Yichye biratecha. C'est-à-dire, c'est pas simplement vivre une vie physique, mais qu'il ait un sens à cette vie qu'il vit dans la perspective d'Akadosh Baruch Hu, Italech Lefanai, qu'il soit un bon juif, on peut dire, c'est Ishmaël, avec la crainte de Dieu. C'est comme ça Rashi a compris, Lou Ishmael Yichye Lefanecha, que ce ne sera pas un enfant mal éduqué, mais
fait en sorte que Ishmaël soit tzaddik. Palche kadamai, ça c'est la traduction du Tirgum, quelqu'un qui sert, oui, falach, celui qui travaille devant, fait le travail de Dieu. Ça c'est l'explication de Rashi à partir du Tirgum. Et nous dit le Ramban veneno nachon. Je ne crois pas que c'est juste, mais il dit non. Et pourquoi? Parce que par la suite, il y a marqué ou le Ishmael shmaticha, c'est-à-dire cette demande-là d'Abraham, qu'Ishmaël vive, a été exaucée. Oui, j'accepte ce que tu m'as demandé. Or, Ishmaël est resté péré Adam et n'est pas rentré dans l'ordre. Donc, il semble-t-il que ce n'est pas ça la demande. La seule demande, c'était qu'Ishmaël vive et ne soit pas exterminé pour pouvoir permettre à Yitzhak d'être l'héritier unique. Et c'est comme ça que le Ramban comprend finalement le texte. Aval Perusho, Yichye, Ishmaël vivra. Il ne sera pas remplacé, mais il y aura les deux. V'yitke'em zar'o kol yemei olam, tout au long de l'histoire, et il y aura l'existence de Ishmaël. On a déjà vu que cette existence-là, elle est problématique. Elle est problématique parce que Ishmaël est né dans un contexte de Inouï, et Vaishma Elohim El Onier, et donc ce Ishmaël-là doit être soumis, doit exister, mais doit être soumis. Et cette existence de soumission, elle est problématique, mais c'est ce que finalement il ressort de toute cette histoire-là. La situation ambiguë de Ishmaël, c'est pas comme Esav qui a été éloigné et finalement il aura sa vie à lui et en principe n'existe pas dans un contexte d'Israël. Ishmaël restera présent et devra être, comme on l'a vu il y a un instant, soumis à tout le temps. Oui, c'était là. Alors, c'est en fait de cette manière-là qu'il conçoit le Ramban, en tous les cas, cette situation. Et combien de temps nous avons? Il faut finir. Je n'ai pas fini le sujet. On continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine parce que le numéro 5, ça fait partie de la paracha de la semaine suivante. Et on nous a demandé de finir avant 21h15. Donc, on n'a pas fini avec Ishmaël. Non, on n'a pas fini, effectivement, ni avec Ishmaël, ni avec ses descendants. Mais on comprend déjà qu'il y a problème. Et en tout cas, d'après la vision du Ramban, c'est un problème qui n'est pas résolu, c'est un problème qui reste toujours entre les deux. Il n'est pas entièrement exclu. Maintenant, il a été renvoyé et elle est revenue à Agar. On va voir la semaine prochaine, comme vous le savez, je ne fais pas ici spoiler, mais finalement, Agar, dans la maison de Sarah, ne va pas rester. Oui, le malach lui a dit, ben va. Elle est rentrée, mais elle n'y restera pas finalement, elle va être chassée. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Mais on verra également ce Rabbeinu Bechaye qui nous dit ici quelque chose d'intéressant. Mais je dois finir. J'ai promis à Johan de lui permettre de passer à un autre Zoom. Vous pouvez suivre, je ne sais pas ce qu'il y a maintenant. Merci beaucoup. Sur la même onde. Kol Tov, Shabbat Shalom, ובשורות טובות. Shabbat Shalom. Merci, תודה רבה. תודה רבה. J'ai indiqué une autre faute d'Abraham. J'ai indiqué une autre faute d'Abraham. Ah, Rejeter Timna, la mère de Amalek. oui, ça ressemble un peu, effectivement. Bon, on en reparlera. Non, il y a encore d'autres fautes. Je ne vais pas accumuler les fautes d'Abraham, mais effectivement, le Ramban fait cette remarque-là et on devra encore élucider pourquoi. Mais... Merci beaucoup. Kol Tov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, תודה. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom לכולם. לכולם, Shabbat Shalom.